Le professeur David Odos, coordonnateur de Togo Debout, lors d'un meeting dimanche, a une fois encore fustigé la constitution adoptée par le régime de Faure Gnassingbé et promulguée ce lundi par ce dernier. Pour Prof Odos, il y aura une élection présidentielle en 2025, car le coup d'État constitutionnel sera combattu par les Togolais. Le passage à la 5e République voulu unilatéralement par le pouvoir en place ne convainc point. Les voix dénonciatrices ne comptent pas se taire. La société civile togolaise était mobilisée pour expliquer les raisons qui font de leur refus qu'il soit imposé aux Togolais un changement de régime. Les organisations de la société civile togolaise lors d'un meeting le dimanche ont réaffirmé leur désapprobation face à la nouvelle constitution. Un grand meeting d'information, de sensibilisation et de protestation a eu lieu à Bekodjandji, l'un des rares rassemblements depuis ces dernières années en raison des interdictions du régime en place. Pour le professeur David Odos, la constitution de 92 est violée en ne consultant pas les Togolais. Nous le réaffirmons. Il s'agit d'un coup d'État constitutionnel, a-t-il déclaré. Le Togo a besoin de l'alternance. Il est donc temps pour les Togolais d'essuyer nos larmes, levons le front et affronter l'avenir, a appelé le premier respect du mouvement Togo Debout. À ce meeting de mobilisation, plusieurs autres acteurs de la société civile, tour à tour ont exposé les fondements de l'inopportunité du passage au régime parlementaire, décrié les réalités auxquelles sont face le peuple. Elles vont du chômage des jeunes, du mauvais état des centres de santé, de la corruption, des récentes élections et bien d'autres. La liste des supplices est non exhaustive. Le professeur David Odos a promis de poursuivre les manifestations jusqu'aux élections présidentielles de 2025. En 2025, nous irons aux élections, a-t-il promis à l'assistance. Un appel pressant a été lancé à la jeunesse par l'artiste engagé Don Stache. Les réseaux sociaux devraient être envahis pour sensibiliser et éclairer. C'est à la jeunesse panafricaine de relever les grands défis de l'heure, a rappelé l'artiste. Malgré les contestations, le projet de changement de régime poursuit son chemin, aux grandes dames du peuple. Après une seconde lecture, la nouvelle constitution a été adoptée par des députés en fin de mandat. La nouvelle constitution du régime a été promulguée par Faure Gnassingbé ce lundi.